Bonjour, aujourd'hui on va parler de boucles et d'ondulations, à savoir comment j'ai fait pour avoir ces jolies boucles ondulations, mes cheveux sont un petit peu entre les deux. Et ben tout simplement j'ai suivi les conseils de La Belle Boucle. Voilà, il y a elle, il y a la petite Gabi, il y a plusieurs youtubeuses et blogueuses beauté qui ont de très belles boucles et qui donnent plein d'astuces naturelles pour mettre en forme nos boucles et nos ondulations naturelles. Je dis bien naturelles parce que si vous avez les cheveux raides comme des bâtons, ce tuto n'est pas fait pour vous, mais voilà, si vous avez ne serait-ce que les cheveux ondulés, ça peut être super intéressant à faire et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça donne sur mes cheveux. En fait, je me suis rendu compte que les tutos que proposait la petite Gabi, La Belle Boucle, étaient aussi pour les cheveux ondulés, ça marche aussi pour définir de belles ondulations, ce n'est pas que pour les cheveux crépus, je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans ma tête. Et du coup voilà, très beau résultat, sans chaleur, sans produits chimiques. Donc je viens de filmer ma petite routine, donc on va voir ça ensemble, j'ai tout filmé. Tout commence par le shampoing, voire avant par un masque capillaire, notamment là je me suis fait un petit masque avec du gel de tapioca, poudre d'amla, enfin bon la recette sera sur mon Instagram si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai fait mon petit shampoing, donc shampoing à la bardane, que je vous ai montré récemment. Et du coup, je vous ai passé l'étape du shampoing et rien d'incroyable. Quand je me retrouve avec les cheveux donc rincés, je fais un rinçage. Déjà un rinçage avec essentiellement en ce moment de l'hibiscus. Je prends tout simplement des fleurs d'hibiscus, donc celles-là je les ai trouvées en boutique bio, mais il y a plein de boutiques en ligne qui en vendent, que ce soit Aromazone, Ené Biomantique, Ma Planète Beauté, etc. Je fais une infusion avec ces feuilles. C'est très très beau au début, ça fait une couleur un petit peu violette et très très vite ça vire au rouge. Donc en fait je mets une bonne cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus dans 1 litre d'eau. Je laisse infuser à couvert une bonne quinzaine, vingtaine de minutes, je calcule pas vraiment, mais bon, un bon moment. Du coup, quand c'est tiède, on va dire, voilà, c'est à ce moment-là que je fais mon shampoing, tout. Et ensuite, j'attrape mon infusion et je la verse sur les racines, je masse bien les racines et j'imprègne bien toutes les longueurs pour que vraiment toute la chevelure soit imprégnée. L'hibiscus, ça a de nombreux soins, je vous mets plus d'infos et de détails dans l'article qui est relié à cette vidéo, vous le trouverez en barre d'infos. Petite précision, là on le voit sur la vidéo, mais il faut absolument avoir la tête en bas. En fait, vraiment la tête renversée avec les cheveux renversés vers le bas. C'est ça vraiment qui va faire que vos boucles vont être définies. Ne faites pas ça juste comme ça quoi. Ça va beaucoup moins marcher, c'est un peu le secret de la méthode. Si vous n'avez pas d'hibiscus, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre. Vous mettez entre une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et vous faites votre rinçage avec ça. Cette étape c'est juste pour la brillance, hein. C'est pas pour les boucles, mais moi j'aime beaucoup du coup. Suite à ça, j'ai choisi d'appliquer une petite huile végétale, l'huile de Piki, qui est très très bien pour les boucles. Cette étape, en fait, La Belle Boucle, elle dit que vous pouvez appliquer donc soit une huile, soit un leave-in, donc un soin sans rinçage pour les cheveux, une crème sans rinçage pour les cheveux. Moi en fait je fais surtout ça, c'est parce que je n'ai pas d'après-shampoing. En fait depuis que je me suis coupé les cheveux ultra courts, je n'ai plus d'après-shampoing et je n'ai pas du tout pensé en racheter. J'essaierai d'en faire un bientôt, mais voilà. Bon, je suis chanceuse parce que je n'ai pas les cheveux qui s'en mêlent facilement, je ne sais pas pourquoi, bref. Mais du coup, cette étape, ça me permet vraiment de démêler au doigt les nœuds qui restent. Donc je prends une toute petite quantité, en fait, je trempe juste mon doigt, pouf, comme ça, juste. Et j'applique l'huile qui est sur mon doigt, je l'étale bien dans mes mains et je passe mes mains vraiment dans toute ma chevelure, pas le cuir chevelu, hein, vraiment juste les longueurs, et avec mes doigts je fais un effet râteau et je vais démêler tous les nœuds comme ça au doigt, ça part super bien et vraiment de n'avoir que la pointe du doigt juste d'huile, ça suffit, il n'y a pas de surgraissage, il n'y a pas d'effet gras après dans les cheveux. À partir de cette étape-là, je fais un léger scrunching, donc c'est le fait de faire ça comme ça sur ses cheveux pour un petit peu former les boucles. Mais tout de suite après, ce que je fais, je ne m'attarde pas trop là-dessus, je vais prendre un gel. Donc moi, ce que j'ai acheté
sur les conseils de la petite Gabi, c'est le Boost Curl. C'est la marque Les Secrets de Loli. Ce gel a une compo vraiment très courte et très clean. C'est essentiellement de l'eau et puis de la gomme végétale. Et il va permettre de redéfinir les boucles et d'hydrater un peu la fibre capillaire. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets une petite noisette dans ma main. J'enduis bien mes doigts avec, je le répartis vraiment sur toute la chevelure. Et là, à partir de là, je vais faire un bon scrunching. Je vais vraiment m'appliquer. Le but, vraiment, le scrunching, c'est ce qu'explique la belle boucle. C'est qu'il faut entendre ce qu'elle appelle le bruit de la victoire. Quand vous entendez ce bruit, c'est que vraiment, vous allez avoir de belles boucles définies. Donc je scrunch bien avec mes mains. Vraiment, je prends du temps, je mets pas 3000 ans, hein, mais je fais en sorte de vraiment faire toute la chevelure. Et déjà, sur cheveux mouillés, on peut déjà voir à quoi vont ressembler nos boucles. On voit déjà qu'elles prennent une forme naturelle de belles boucles. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un gel spécifique comme les Secrets de Loli, que je trouve très bien, mais j'aimerais tester bientôt. J'avais déjà fait avec du gel d'aloe vera, c'était aussi très concluant. Vous pouvez aussi utiliser du gel de lin. Fait maison et apparemment ça marche très bien, donc je ferai d'autres tests, je vous ferai d'autres vidéos sur ma routine capillaire et je vous montrerai un peu ce que ça donne avec d'autres gels, parce qu'on n'est pas obligé, voilà, de dépenser de l'argent si on a déjà de l'aloe vera chez soi. Après cette étape de scrunching, vous avez le choix. Soit vous faites un plopping, donc c'est le fait de tête en bas de ramener tous vos cheveux dans une serviette microfibre ou un t-shirt en coton et voilà, de faire comme un bun au-dessus de votre tête. Enfin bon, je vous laisse regarder des vidéos sur YouTube sur le plopping, il y en a plein. Moi je fais pas de plopping parce que en fait ça me saoule un peu, je trouve ça un peu chiant. Ce que je fais tout simplement, c'est ce que fait la belle boucle, c'est que je vais prendre ma serviette microfibre. Là c'est une serviette Les Tendances d'Emma que j'aime beaucoup. Vous pouvez prendre sinon un t-shirt en coton qui est très absorbant aussi. Et en fait je vais avec ma serviette faire du scrunching sur mes longueurs pour en fait absorber l'excédent d'eau, mais justement en faisant ce mouvement de scrunching, ça va les aider à sécher dans la bonne forme. Et donc je le fais consciencieusement, vraiment j'essaie de faire toutes les longueurs. Comme ça après voilà, mes cheveux ne dégoulinent plus du tout et je peux faire ma vie en attendant qu'ils sèchent sans problème. Je me contente seulement en fait, voilà, de redresser la tête, de faire une petite raie en l'occurrence sur le côté comme j'aime bien, mais je ne touche pas au reste vraiment, je reste telle quelle. Vous pouvez un petit peu redéfinir des boucles au doigt, mais bon, moi je vous avouerai, j'ai un peu la flemme. C'est une étape un peu trop longue pour moi. Et à partir de cette étape-là, soit vous laissez sécher à l'air libre, soit vous pouvez utiliser un sèche-cheveux diffuseur. Moi en fait généralement je commence à laisser mes cheveux tels quels, sécher tels quels, mais très vite en fait je supporte pas. En fait j'ai un problème, je ne supporte pas quand mon cuir chevelu est mouillé. En fait ça me donne des frissons, je n'aime pas du tout. Donc très vite je dégaine mon sèche-cheveux avec un gros diffuseur. Alors mon sèche-cheveux je l'ai acheté il y a hyper longtemps, je sais même plus, je crois que c'est un Philips ou quoi, enfin ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est juste un sèche-cheveux. Pour que ça marche cette technique avec ce diffuseur, il faut vraiment, pour avoir de belles boucles, le mieux c'est de le faire à l'air froid. Apparemment ça va beaucoup plus définir les boucles que l'air chaud. Donc raison de plus pour ne pas utiliser la chaleur. En fait on dépose ces boucles sur le diffuseur et on remonte le diffuseur. En fait ça fait à mon sens comme un plopping accéléré si vous voulez, vu que les boucles vont vraiment être ramenées et condensées et sécher comme ça si vous voulez. Et vous restez quelques secondes par zone et puis vous changez de zone petit à petit. Et franchement ça sèche très vite. À partir de là, il reste éventuellement une dernière étape, ça va dépendre vraiment de comment sont vos cheveux. Il se peut que du coup vos cheveux vous semblent un peu cartonneux à cause du gel que vous aurez mis. Et là, pas de panique, encore une fois la belle boucle elle donne bien la solution, c'est en fait de scruncher vos cheveux soit au doigt soit avec votre serviette microfibre pour justement un peu casser cet effet cartonneux et libérer les cheveux de leur emprise cartonneuse. Et du coup là les boucles se définissent bien et du coup vous avez de belles boucles toutes souples. Donc voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup.
Est-ce que en rajoutant un petit détail à ma routine, je pourrais encore plus définir mes boucles? C'est possible. Mais moi déjà rien que là, je suis vraiment très contente et très satisfaite. Et encore une fois, on n'a pas tous la même nature de cheveux. Et voilà, faut juste assumer ses cheveux et rien que ça, bah, ça les embellit, c'est super sympa. Je vous ferai d'autres vidéos notamment pour vous dire qu'est-ce que je fais entre chaque shampoing parce que bah, avoir des boucles comme ça c'est génial, mais tout le monde le dit. Très rapidement en fait, au bout de 2 jours après le shampoing, ça retombe un peu, ça ressemble plus à grand chose. Donc il y a pas mal de petites techniques, donc je vais petit à petit tester tout ça. On m'a donné quand même beaucoup d'infos. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo pour vous donner des retours. Notamment il y a Ninaturel qui a fait un IGTV sur Instagram il y a vraiment pas longtemps. Et a donné une astuce très bien avec un spray à base de... enfin agrémenté d'un tout petit peu de vinaigre, enfin bon. Vous irez voir si ça vous dit, moi je testerai tout ça et je vous ferai mon retour bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette méthode, quel est votre type de cheveux. Moi je sais pas, je sais pas du tout, j'ai pas trop regardé, je vous avouerai. Dites-moi en commentaire si vous savez classifier mes cheveux. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse là. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et je vous dis à très bientôt, salut!